Voilà, on nous surprend en direct et ça se passe comme ça. Nous sommes dans Studio 210. Le programme aujourd'hui, il est alléchant. Côté culture, nous rendrons hommage à Rafa Bunzeki, dit le Brazzavillois Bunzeki, Afara Yana Papa, et donc décédé le 10 mai 2008. Et donc demain, 10 mai 2021, donc nous serons donc à la 13e commémoration de la mort de Rafa Bunzeki, comme qui dirait, 13 ans déjà, on en parle dans Studio 210. Et côté sociaux, on va dire religion africaine, religion et spiritualité africaine, nous démarrons avec un thème déjà amorcé, déjà abordé. Il s'agit de la sorcellerie. Entre-temps, la sorcellerie en question, c'est le thème. Entre-temps, le prophète Malonga Mambala a une activité aujourd'hui à Brazzaville. Certainement qu'il sera là et certainement qu'il dira un ou deux mots et puis une manière de convaincre les uns et les autres qu'il n'est pas mort. Est-ce que Malonga Mambala a lui-même joué au jeu pour faire croire au monde qu'il était mort et qu'il a ressuscité? En fait, on en parlera avec lui s'il arrivait. Alors, tout de suite, je vais saluer mes invités. Bonjour Obambenga Koso. Bonjour. Vous êtes un panafricaniste qui n'est plus à présenter, je l'ai dit. Jeffrey Basungama de la Rose Croix, l'association Rose-Chrétienne, Max Endel, bonjour. Bonjour, M. Diaz. Maître Tiburce Basungama, Maître Tiburce Ndebokolo, vous êtes le guide de l'ordre des Aïniens. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on vous a vu dans le studio 210. Bonjour. Et puis, Maître Futur Sacré-Cœur Waka, bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, on rappellera que le premier plateau autour de cette sorcellerie, donc autour de la sorcellerie en question, ça a été un plateau, une table ronde, dans laquelle Obambenga Koso était le seul sur ce plateau à avoir pris part. Ensuite, nous avons eu un face-à-face entre Maître Waka et le philosophe Minimona. Nous avons reçu par après Difrim Basungama. Ça veut dire que les explications sur la sorcellerie, on en a eu. Nous nous posons la question aujourd'hui, comment est-ce possible? Possible ou pas? Est-ce que la sorcellerie peut aider le continent africain à se développer? Parce qu'aujourd'hui, les sorciers en Afrique font des miracles, font des choses extraordinaires. Ils peuvent tuer, ils peuvent transformer. S'ils peuvent transformer un homme en margouillat, s'ils peuvent jeter des sorts, est-ce qu'ils peuvent positiver cette science-là pour la marche en avant du continent africain? C'est le point de vue que défend notamment Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Pour vous, la sorcellerie peut être un point de départ pour le développement du continent. Oui, merci beaucoup, mon frère, journaliste. Et la fois passée, pour revenir à mes mots, j'avais dit que dans ce débat, il ne faudrait pas que nous voyions plus l'autre sens de la sorcellerie. Et j'avais essayé un peu de les disséquer en deux sens. La sorcellerie spirituelle, nocturne, qui est un germe parapsychologique, qui n'est pas palpable, mais évidemment, qui est un fléau, mais qui ne nuit pas sur la bonne marche réellement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, je vais le développer par la suite. Et donc, dans ce débat, je mets toujours un accent sur la sorcellerie diurne, la sorcellerie du jour, qui fait à ce que les choses n'avancent pas. Parce qu'aujourd'hui, si un ministre n'arrive pas à vous signer le décret, ce n'est pas un sorcier qui le lui, on a interdit. Si aujourd'hui, l'administration a une léthargie, ce n'est pas un sorcier qui le lui a interdit. Donc, la léthargie, le manque de suivi, toute cette aberration des administrations en Afrique, c'est ça qui fait à ce que l'Afrique ne marche pas. Et c'est ce que j'appelle la sorcellerie diurne. Parce que s'il faille qu'on parle de la sorcellerie nocturne, vraiment, il n'y a pas d'impact existant qui puisse nuire à une administration. Ce n'est pas
un sorcier nocturne dans son coin qui nuit au développement. Non, il ne nuit pas au développement, lui, il nuit aux individus de façon parapsychologique, oui, mais ça ne nuit pas au développement parce que nous sommes ici dans un contexte bien précis, le développement des États. Le développement des États. Bien évidemment, on peut prendre quelques matières de parapsychologie, quelques matières de sagesse africaine que l'on peut induire dans des écoles afin de former nos scientifiques, parce qu'un scientifique initié et un scientifique non initié, ils n'ont pas la même appréhension des choses. Vous voyez? Donc, mais beaucoup plus, je mettrai un accent beaucoup plus sur la sorcellerie diurne. Tu ne consistes pas seulement à prendre du poison à mettre dans le verre de quelqu'un. Non. Vous parlez de la sorcellerie, donc positive. Non, la sorcellerie diurne négative, qui fait à ce que l'État n'évolue pas, qui fait à ce que les États n'avancent pas, qui freine les individus. Le contraire de cette sorcellerie-là, c'est justement une sorcellerie positive. Oui, la positivité, c'est lorsqu'on la pratique dans un bon sens. D'accord. Donc, c'est le sens positiviste de l'administration que nous voulons. Parce que quand l'administration fait association, c'est de la sorcellerie. D'accord, ok. Donc, les États, c'est pas simplement que je dis, voilà, l'Afrique, c'est pas simplement, j'allais dire, les États, mais c'est aussi tout ce qui participe, tout ce qui contribue, donc les individualités, les chefs d'entreprise, les scientifiques, en fait, tout ce monde-là. Au Bambeng Akoso, l'argumentation de Maître Waka vous convainc-t-elle? Bon, en tout cas, je suis très content que nous nous retrouvions encore une fois sur ce sujet. Mais au niveau de la méthode, j'ai un seul bémol. En fait, vu l'évolution des débats la première fois et l'échange qu'il y a eu en face à face, à mon avis, le plateau d'aujourd'hui aurait consisté plutôt à ceux qui pensent, en fonction du contenu qui est donné au mot sorcellerie, comment cela peut nous aider. Or, nous avons sur le plateau 2 personnes qui pensent que c'est quelque chose de mauvais. Donc, ça ne peut pas nous aider. Vous voyez, ça risque de déséquilibrer un peu les débats, mais ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà ce que je dis. J'aimerais compléter. Et je voudrais surtout remercier quelqu'un. Il doit être en Chine actuellement. Il nous a suivis dernièrement et il a parlé dans un groupe WhatsApp d'un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder dernièrement. Je vous avais parlé du scientifique danois qui s'appelle Bohr, qui avait rêvé du modèle de l'atome de Bohr. À son réveil, il a matérialisé et c'est l'un des points les plus importants de la chimie moderne. C'est-à-dire que sans le modèle de l'atome de Bohr, on n'aurait pas eu la chimie que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous entendons dans les églises du sommeil? Les rêves que vous faites, ce sont les sorciers qui viennent vous parler. Ce sont les diables de ceux qui sont morts qui viennent vous parler. Donc ce n'est pas une bonne chose. Il faut couper tout lien avec les morts, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que la culture africaine nous dit? Lorsque vous rêvez, vous êtes en contact avec vos défunts. Vous échangez. Et en fonction de ce que vous échangez, vous pouvez les utiliser en bien comme en mal dans la journée. Parce que quand on s'est réveillé, c'est fini, c'est dans un nouveau monde que l'on se retrouve. Et voilà pourquoi je voulais parler de la géomancie. Et je remercie le doc Mbaliki en Chine d'avoir abordé cette question. Nous sommes tous aujourd'hui avec des ordinateurs. J'ai amené mon ordinateur exprès. Nous sommes contents, nous avons des ordinateurs. Mais est-ce que nous savons comment les gens sont arrivés à nous fabriquer ça? Quel que soit l'endroit où vous irez, voilà, ah, Mayel et Amondele, Mayel et Amondele. Bon, les gens sont paresseux, moi je n'ai pas envie d'insister là-dessus. Mais sans la géomancie, on n'aurait pas eu les ordinateurs tels que nous avons aujourd'hui. Mais lorsque vous allez dans beaucoup de milieux, on va vous dire que la géomancie, c'est de la sorcellerie. La géomancie, c'est la divination par la poussière, par les pierres, par les nombres, etc., etc. Je ne veux pas développer, on n'a pas assez de temps, mais la géomancie a joué un rôle très important dans l'élaboration des calculs numériques jusqu'à ce qu'on arrive à utiliser des ordinateurs. De manière brève, résumée, concise, on a un exemple. On peut dire que vous partagez le même point de vue. Mais nous sommes au même diapason, on n'utilise pas les mêmes mots. Voilà. On n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas les mêmes phrases, mais nous disons la même chose. Le contenu que vous donnez au mot sorcellerie, moi j'insiste là-dessus, quel que soit ce que l'on me présente avec ce micro,
je peux faire du mal à quelqu'un. Vous prenez un papier journal, il est 2 heures du matin, vous êtes dans la rue, un journal simplement, vous êtes agressé, dans les arts martiaux on vous apprend ça, vous transformez votre papier journal en arme, vous frappez ça à quelqu'un à ce niveau, la personne va tomber. Mais pourtant c'est un journal qui est fait pour lire. Donc il ne faut pas que nous pensions que tout ce qui existe sur cette terre, que ce soit l'alcool, que ce soit le chanvre, etc., ce soit forcément des choses négatives. Nous avons les preuves tous les jours. Vous prenez quelqu'un comme Rabelais, tout le monde le cite. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais qui connaît Rabelais? Rabelais était prêtre, Rabelais était médecin, Rabelais a utilisé la géomancie. Ah ben quand je le dis aujourd'hui, on va dire, il sort ça d'où? Merci Mais que beaucoup. les gens aillent chercher. Maître Tiburce Ndebokolo, guide de l'ordre des Aïniens, vous nous parlez des extraterrestres, c'est quelque chose de sorcier quand même, en fait, entre guillemets. Mais vous êtes de ceux qui vont à contrario de ce qu'on dit tout à l'heure, Maître Waka et Obambe Ngakoso. Pour vous, la sorcellerie, elle est nuisible, un point c'est tout. Bon, moi j'ai bien suivi le deux, hein. J'ai bien écouté et j'ai compris. C'est-à-dire, Maître Waka parle de la sorcellerie de la journée, vous savez que dure de la journée, que pour signer un dossier, il ne parle pas de la sorcellerie comme une science négative qui sort la nuit pour aller en sorcellerie. Il parle d'une mauvaise foi en fait de compte, qu'il qualifie d'une sorcellerie. Ce que Maître Waka parle. Maître Waka dit il y a une mauvaise foi. Oui, mais un sorcier peut envoûter quelqu'un et quand tu apparais quelque part, le gars, quand il te voit, il te refoule. C'est par envoûtement, c'est par la sorcellerie. Lui, tu peux être un ouvrier, tu as bien fait ton travail, le gars a l'argent, mais il ne veut pas te payer. Il ne veut pas te payer parfois des problèmes. C'est un sorcier de la famille qui te manipule, que le gars ne te paye pas quand il te voit. Oui, c'est là où Maître Waka dit que c'est la sorcellerie de la journée. Non, parfois le patron est innocent. Moi, j'ai déjà reçu des cas où quelqu'un vient comme ça là, le directeur de la société le voit avec un esprit. L'esprit là lui dit ne reçois pas le monsieur, la chasse-le, sinon tu vas savoir. Il dit au gars repart. Mais pourtant c'était un rendez-vous. Et prochainement il appelle pour lui dire quand tu viens, ne viens plus avec le monsieur que tu es venu avec. Le monsieur là m'influence. Mais on va dire seulement que c'est la sorcellerie de la journée, que le blanc là ne voulait pas le recevoir. Bon, bref, pour ce que lui il vient raconter que quand on a rêvé et tout ça là, le rêve, c'est un voyage astral inconsciemment. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un sort de son corps inconsciemment. Alors, si par exemple, ton esprit est lourd, tu rentres dans les bases astrales, tu fais un mauvais rêve. Si tu rentres dans le haut sphère, tu fais un bon rêve. Tu peux aller voir ce qui va t'arriver. Mais différent toujours de la sorcellerie, parce que tout le monde doit rêver. Différent de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une science négative. Son opposé, c'est la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a deux sciences qui sont là en parallèle. L'autre pour faire du bien, la spiritualité. L'autre pour faire du mal, c'est la sorcellerie, qui ne peut que faire du mal. On ne peut pas transformer la sorcellerie. C'est impossible, sinon ça devait se faire. Depuis combien de temps que ça existe en Afrique? C'est pas nouveau? On est congolais. Oui. Nous avons vécu des choses. Je prends l'exemple de, je ne sais pas, c'est Papaye. Papaye ou d'autres sorciers. Bon, on nous a dit, il y a une légende qui dit qu'on a construit ou on a créé, sinon on a fabriqué Air Makana, un avion. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, on dit que Tapapaye, dérangé par ceux qui suivaient les matchs, un jour, apparaît à la télévision. C'est-à-dire qu'il est à côté, ça fait du bruit chez les voisins parce qu'ils suivent le match devant l'écran. Lui, il apparaît à la télévision pour dire, écoutez, arrêtez, foutez-moi la paix, le signal du match est coupé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une légende qui a perduré, qui a persisté. Ça, ce n'est pas la sorcellerie en fin de compte. Là, nous parlons du mysticisme. C'est-à-dire que... C'est ça la sorcellerie dont on parle ici. Non. Est-ce qu'on ne peut pas, ce mysticisme-là, est-ce qu'on ne peut pas le transformer en bien? Non, là, on confond. Là, j'insiste qu'on confond. D'accord, allez-y. C'est-à-dire que là, il a utilisé un pouvoir qu'il maîtrise. Les maîtres Waka sont là, ce sont des pratiquants comme nous. C'est-à-dire que tu peux utiliser un pouvoir qui est différent de la sorcellerie. Différent de la sorcellerie. Donc, ce que ta papa a fait pour aller rentrer dans la télé, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. La sorcellerie, n'importe qui peut pratiquer un pouvoir, le mettre en pratique, qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est une science qui a aussi des degrés.
qui a aussi des étapes. Djifrim Bassongama, Oui. pour vous, la sorcellerie, c'est en réalité une connaissance. Connaissance du bien et du mal, certainement. Et lorsque vous entendez tout ce qui se dit, surtout les deux points de vue, mais aussi celui de Tibius Nebogolo, Oui. comment vous réagissez? Bien, le Ed Diaz, quand nous parlons de sorcellerie, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que les autres sont dans le péché. Non, ce n'est pas là notre objectif. Et ce n'est pas là aussi nos intentions. Nos intentions ici, c'est d'aider seulement. Et si nous voulons aider l'Afrique, l'un des grands maillons de cette aide, c'est justement sortir l'Afrique de la sorcellerie. Sortir l'Afrique de la sorcellerie. Voilà, car c'est un nuage sombre et c'est un reste de ce qui a été dans le passé. Chez nous, nous en avons encore et nous sommes en train d'en souffrir. C'est pourquoi il n'y a pas de développement. Donc, mais le chef qui est dans son bureau, qui travaille, mais ne sort-il pas d'une famille? Voyez? Comment lui, il gère cette famille pour que cette famille ne la perturbe pas? Comment il gère ses collaborateurs pour que ses collaborateurs ne le perturbent pas? C'est là que se situe le problème. Il y a des gens qui disent qu'on l'a jeté un mauvais sort au niveau du travail. On m'a jeté un mauvais sort. Mais qui peut faire ça? Ce n'est que celui qui connaît. Voyez? Et quand il connaît, il transforme ça en mal. Alors, il y a Thomas Milandou qui est à Cotonou au Bénin qui nous dit Oui. que la sorcellerie n'est que la connaissance des Africains que la Bible n'a pas voulu reconnaître. En fait, lorsque vous dites que... La connaissance des Africains. Voilà. Je veux quand même essayer un peu d'intervenir parce qu'on dirait que c'est comme si on ne se comprend pas. On dirait que c'est comme si on ne se comprend pas parce que C'est moi qui nous ai la sommes parole. ici, nous sommes ici Je vous redonne la sur parole. le développement du Congo et de l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut développer le Congo ou l'Afrique? Mais dans ce développement, nous devrions voir l'autre frère, mon frère ici, ils mettent plus un accent sur la sorcellerie dans son sens primitif, dans son sens de faire du mal. Mais je l'insiste que ce n'est pas ça qui ne fait pas à ce que les États puissent évoluer. Mais la sorcellerie, c'est un mot qui nous est parvenu, c'est un mot qui est parti des Occidentaux, des Orientaux. Mais comment est-ce que nous l'appelions, cette sorcellerie? Nous l'appelions comment? Et quel était son sens et son étymologie? C'était pas, vous ne me direz pas que son sens, le sens normal de la sorcellerie en Afrique, c'est faire du mal. Ça, c'est ce que les Blancs nous ont dit. Ça, c'est ce que quand nous avions le Nzambi. Mais le Blanc, quand il arrive, il pense que oui, ils ont un Nzambé, mais un Nzambé, il faut le transformer en zombie. Mais c'est une déformation des termes et des mots pour vouloir montrer que ce que nous avions est mauvais. Mais la sorcellerie en Afrique, c'est ça qui a développé l'Afrique. Mais c'est ça qui a fait que Monsieur nous Djifrim ayons Bassongama. une civilisation, Monsieur Djifrim que Bassongama, nous puissions allez-y. écrire Maître Ouaka, la merci. sorcellerie pour terminer, pour parachuter. Mais c'est là où on apprenait aux gens depuis l'Égypte l'écriture, la chiromancie, la nécromancie. Ici, c'est peut-être voir, comme a dit le frère Obambi, comment est-ce qu'on peut mettre les gens en contact avec nos ancêtres afin que les gens puissent puiser. Merci beaucoup. On On redonne la parole à Djifrim et Bassongama. faire développer Allez-y. l'humanité. Eh bien, c'est vraiment une confusion terrible. Parce que, en fait, ce n'est pas parce que nous parlons la langue française que la sorcellerie n'a pas de termes appropriés dans nos langues. Dans chaque département du Congo, on désigne les sorciers par un nom. Et il n'y a pas de confusion
dans chaque département du Congo. Et dans toute l'Afrique, il en est ainsi. Vous voyez? Il en est ainsi. C'est les gens qui ont appris, qui connaissent les lois, et ils les mettent en pratique pour nuire. Et quand ils le font, mais c'est en toute connaissance de ces lois. C'est ça justement que nous devons connaître. Un sorcier, pour nous, Africains, il maîtrise les différentes phases de la lune. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des moments où il ne peut pas opérer. Et il y a des moments où il peut le faire. Il y a des moments où il y a des risques pour lui-même. Donc, qu'on ne vienne pas parler ici des sorciers diurnes et des sorciers nocturnes. C'est de la confusion qu'on met dans l'esprit des téléspectateurs. Donc, nous sommes africains. Quand nous disons « tu es sorcier », et en termes simples, on dit « tu manges les gens ». Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux prélever le corps vital de quelqu'un et en faire ce que tu veux. D'accord. Et c'est ça qui fait Ed Chevry-Diaz, l'exemple que tu as donné là. C'est-à-dire ces messieurs-là, sachant les propriétés du corps vital, ils pouvaient apparaître dans la télévision. Mais comme les autres ne connaissent pas. C'est une histoire vraie? Bon, je ne peux pas dire que c'est vrai, mais moi, j'explique par rapport à la science ésotérique. Parce que tu peux faire voyager dans l'éther, c'est-à-dire dans la partie matérielle invisible, les forces. D'accord. Merci beaucoup. Cette affaire d'avion, Air Makana, vous pouvez confirmer? Moi, ça existait? Oui? Moi? Oui. Ça existait? Pour confirmer, il faut vérifier. Oui. Est-ce que vous... Je n'ai pas vérifié cela, mais à cause de la connaissance des éthers, j'insiste bien, les éthers, c'est une partie physique qui couvre notre planète, mais elle est invisible à l'œil nu. Quand tu connais manipuler les éthers, c'est la voie d'accès de force. Alors tu peux créer. Est-ce que ce n'est pas ça la sorcellerie, justement? Voilà. Mais, voilà. Mais justement, ce que vous ne comprenez pas, c'est le fait que nous, quand on dit « il est sorcier », c'est la mauvaise utilisation de ces éthers. On se rejoint. Mais c'est ça. Finalement, on se rejoint. C'est ce qu'on nous a demandé de croire. C'est ce que les Blancs nous ont inculqué comme on va donner la parole à la maître qui souffre depuis un moment. Mais c'est la mauvaise utilisation des éthers. On a l'Assemblée joindre tout le monde de vue. Tout est dit. Moi, je dis non. Le doyen a tout résumé. Il dit non. C'est normal, c'est normal. Oui. Au XVIe siècle, pour accéder au siècle de lumière, il fallait brûler tous les sorciers. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, parce qu'ils étouffent l'évolution. Depuis combien de temps que nous avions la sorcellerie, il y a une connaissance. C'est-à-dire, Air Makana a bel et bien existé. J'ai entendu l'histoire même des Blancs qui sont partis à travers de la SDV, qui sont partis même voir leur directeur en Europe, comme ça par télédéportation. Oui, je crois. Ça existe. Je ne nie pas. Mais cette science-là, on ne peut jamais matérialiser ça, que ce soit réel. Non, c'est impossible. Air Makana existe, non pas matérialisé. Vous contredisez. Non, je ne me contredis pas. Si. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui existe dans un monde parallèle, qu'on ne peut jamais ramener dans le monde physique. Alors nous confondons une chose. La source de la connexion d'une connaissance, c'est lequel? Il y a deux plans d'existence. C'est-à-dire qu'il y a le côté inférieur, qui est la sorcellerie, il y a le côté positif, qui est la spiritualité. Si le blanc arrive à matérialiser ces choses-là, ils sont en contact. Ce n'est pas le blanc, c'est l'homme. C'est l'homme. Il y a des noirs qui font ça. Si l'homme arrive à matérialiser ces choses, c'est parce qu'il est en contact avec des êtres vivants, plus intelligents que nous. Mais que d'autres appellent sorcellerie. Non. Allez dans les églises du sommet, on va vous rappeler ça sorcellerie. Non. Maître Waka prendra la parole juste après Obameka Kosso. Oui, moi je suis très content. J'ai écouté mon doyen avec beaucoup d'attention et j'ai failli bondir de joie lorsqu'il a chuté.
Tout le problème est là. Je répète, avec ce téléphone, je peux appeler ma famille dans le monde entier. Avec ce même téléphone, certains filment des jeunes filles et ils mettent ça sur Internet, on connaît les conséquences. Le tout est de savoir, tout ce que nous avons sur Terre, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, quand j'ai parlé du rêve tout à l'heure, on ne se contredit pas, mon frère. J'insiste, dans beaucoup d'églises, on vous dira « Bandoto wala ezakindoki ». C'est ce qu'ils disent. Et moi, je suis là pour démystifier les choses. Tout ne peut pas être diabolisé. Lorsque le frère dit que la sorcellerie s'oppose à la spiritualité, d'autres vous diront que la religion s'oppose à la spiritualité. C'est vous et moi qui décidons qui s'oppose à quoi. Ce ne sont pas des normes établies. Ce n'est pas scientifiquement établi que la sorcellerie, telle que nous en parlons ici, s'oppose à la spiritualité. Parce que justement, nous qui prétendons être des êtres spirituels, face à certains religieux, ils disent que nous sommes des sorciers. Vous deux, tels que vous êtes là, vous êtes considérés comme des sorciers. Ce n'est pas un secret. La rose croix au Congo est considérée comme de la sorcellerie. La franc-maçonnerie est considérée comme de la sorcellerie. Je ne vous apprends rien. Donc, moi, j'invite tout le monde ici à une forme de relativisme. Il faut relativiser les choses. Si on est dans l'absolu, on va finir par donner raison à tous ces marchands d'illusions qui sont en train d'escroquer nos familles à tout bout de champ, qui voient des diables partout, etc., etc. Non, on a la connaissance du bien et du mal. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on l'utilise. Comment on peut l'utiliser, Maître Waka? Vous avez la parole. Maître Tiburce, vous êtes un maître spirituel. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la sorcellerie nocturne sur la manière du... Mais comment vous faites pour vous recharger? Vous ne donnez pas de tisane aux gens, mais vous vous connectez, non? Mais c'est quoi? Vous soutirez les énergies du monde astral, vous vous chargez et vous les transmettez à ceux... Vous les transmettez à... Donc, ce qui est ici, la sorcellerie, moi je ne voulais pas trop aborder, mais je vais l'aborder pour qu'on soit un peu clair. Mais vous et moi, nous sommes des sorciers, non? Voilà. Comme a dit l'autre. Voilà. Mais aujourd'hui, dans nos villages, il y a eu des sorciers positifs. Parce que, pour si vous voulez qu'on en parle, celui qui garde un égrégore d'un village, il est sorcier, mais il ne tue pas des gens. Il ne faut pas seulement que le sorcier, c'est celui-là qui fait du mal, c'est celui-là qui, quand tu réunis deux couples séparés, mais tu envoûtes l'un qui veut que son partenaire revienne, mais tu fais quoi? Tu l'envoûtes. Mais c'est de la sorcellerie positive. Donc ici, c'est voir comment est-ce que... Non, je veux peut-être chuter. Vous êtes intellectuel comme moi. Vous faites des voyages à sort comme moi. Donc aujourd'hui, en votre rang et grade, maître spirituel, là on nous écoute, vous ne pouvez pas vous renseigner. Si vous étiez physicien, mathématicien, si vous étiez un scientifique, vous ne pouvez pas vous renseigner auprès de vos extraterrestres pour avoir une formule, mais moi je l'ai. Moi, j'ai calculé la vitesse des sorciers ici. Mais où est-ce que j'ai eu ça? C'est des expériences. Il manque seulement à ce que l'on mette ces formules-là en exergue. Justement, il dit ce qui est dans le monde parallèle, on ne peut pas l'amener dans ce monde physique. Non, c'est faux. On peut l'emmener. On peut l'emmener. J'explique. On peut l'emmener. Allez-y, il suffit d'être scientifique. Tu croises ce qui peut être exploitable ici. Oui, et puis toi, nous avons deux chemins. Il y a la sorcellerie, qui est une science négative, qui reste dans sa négativité. Et la spiritualité, qui est une science positive. La façon qu'un spirituel va sortir de son corps, ce n'est pas de la même façon qu'un sorcier va sortir de son corps. Avant que la magie n'arrive, nous n'en avions pas. Nous n'avions que les sachants. Ces sachants-là, c'était juste des ganga. Nous, la spiritualité, c'est un mot pour vouloir dire l'ésotérisme. Vous n'êtes pas sorcier. Hein? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Parce que quand tu parles de la spiritualité, on voit plus l'ésotérisme du blanc. Mais non, non. Mais nous, au village, nous n'avions pas la magie. On n'avait que l'unique magie noire. L'unique magie noire. C'est cette même magie noire. Tel que mon esprit à moi, je le connecte à une divinité dans le sens positif. C'est ça que nous allons appeler la spiritualité. Les sorciers aussi font pareil. Non. Les sorciers ne font pas pareil. Non, le sorcier se connecte à une science négative. Je dis bien, nous avons deux sciences. Positif et négatif. Quand c'est positif, les sorciers se connectent au bien et les spirituels se connectent. Non, les sorciers se connectent au mal. Dans le mal. Et puis les spirituels se connectent au bien. Au bien, oui. D'accord. Non, juste un complément. Je reviens rapidement sur ce qu'il a dit. Il a dit qu'au XVIe siècle, pour passer au siècle des Lumières, il a fallu brûler les sorciers. C'est l'Église catholique qui brûlait les sorciers. Il faut préciser. C'était des Ce n'est pas chimistes. S'il vous plaît. C'est parce que c'était un frère. Non, c'était des chimistes de l'époque. Nous parlons de l'histoire. Quand on tue Galilée, on pense que Galilée est sorcier. Ce n'était pas l'État français, ce n'était pas les États européens qui brûlaient les sorciers.
c'était l'Église catholique, parce que l'Église catholique avait un pouvoir très important. Et pour passer au siècle que eux ils appellent des Lumières, mais que moi j'appelle le siècle de l'obscurité, parce que ce siècle-là a conduit à notre décadence. Mais c'est une parenthèse qu'on ouvrira un autre jour. Il a fallu également libérer la pensée par certains philosophes, par certains grands esprits. Donc ce n'est pas le fait d'avoir brûlé les sorciers qui a fait que l'Occident est devenu ce qu'elle est devenu. Depuis combien de temps que la sorcellerie existe en Afrique? Qu'est-ce que ça nous a Mais apporté? vous et moi, on n'a pas la même définition. Je ne vais pas vous répondre par rapport à ça. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. On n'a pas la même définition de la sorcellerie. Djifou Bassungama, je vous donnerai la parole. Oui, Peu importe. Djifou Bassungama, rapidement, vous avez beaucoup, une minute. Une minute. c'est vraiment un problème de concept. Voilà. Et comme les concepts n'ont pas été définis, on peut même rester ici toute la journée. Chacun sera dans son camp. Moi, j'insiste sur le fait que les sorciers, il connaît, mais il utilise sa connaissance en mal. Donc, s'il Il reste... peut l'utiliser en bien aussi. Mais comment? S'il l'utilise en bien, il n'est plus sorcier. Et c'est là où il doit faire une grande transformation. Et donc, vous rejoignez en fait Pourquoi? finalement Tiburce de Bokolo qui parle d'un côté de la sorcellerie et de l'autre de la spiritualité. Mais c'est-à-dire que on peut être tous les deux en train d'apprendre la même chose. Mais la chose qui va nous différencier, c'est l'utilisation. Dans quelle intention? Voyez? Quand on dit que la rose quoi est mauvaise, mais c'est simplement parce qu'il y a des mauvais élèves qui ont appris des principes élevés et qui les vilipendent pour des gains matériels. Voilà. Mais c'est la spiritualité. Mais ça c'est devient mauvaise. de la sorcellerie à ce moment-là. voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc, suis les d'accord. sorciers sont partout, à l'église, Non, le but, c'est pas dans de la vous magie convaincre. noire, dans la Vous savez magie que le blanche, but, dans c'est la pas- spiritualité. Mais c'est comment l'utiliser, même vous et nous. Laissons peut-être la partie traditionnelle comme vous en pensez, mais vous et nous, qui sommes dans la magie occidentale, dans la haute magie. Mais comment pouvons-nous utiliser cette magie-là C'est tout. pour développer le Congo? Voilà, c'était ça la question. Puisque vous pensez que la sorcellerie est mauvaise, laissons la sorcellerie puisque c'est la tradition. Vous qui refusez le manioc de votre propre maman, vous pensez que le manioc qui c'est- vient de l'Occident Faut pas est celui rabaisser qui est le bien. débat. Voilà. Le manioc n'a rien à Maintenant. voir. Non, c'est C'est une une expression, je suis un On sage, fait je des vous parle. choses, Voilà. on est en train Donc, de dire des choses maintenant, sérieuses, cette donc, spiritualité que vous et nous en sommes aujourd'hui, comment la développer? Moi, j'ai déjà ramené la terre du séjour des morts ici. Je suis l'unique à l'avoir ramené. Et je l'ai emmené jusqu'au ministère des Mines pour qu'on l'authentifie. Ça peut représenter à quoi sur terre? Maître Waka, une Voyez. question. La terre de séjour de mort. Ah non, Maître Waka, moi, ça m'impressionne. Ah non, Maître Waka, je suis un sachant aussi. Ah, ben, à moins que vous mettez Comment ce que tu vous vas, connaissez. comment tu on vas doute aller vous-même. prendre une terre dans le va bien séjour que de vous devez- mort, dans le Je plan suis, physique? je suis. Maître Waka, ça Vous ne me pouvez chape. pas, Utilisation. non, ça ne peut pas vous échapper, sinon ça ne peut pas vous échapper. Ah, Vous ne mais pouvez ça pas, vous ne m'échappe. pouvez pas vous Parce déplacer, que c'est aller si- de répondre, si- donner quelque si- chose à si- quelqu'un à Pointe-Noire. Si Vous ne je pouvez pas sors rendre dans le immatériel plan, ce si je, qui- je sors dans le plan spirituel, tout ce que je vais rencontrer là-bas, je ne peux plus matérialiser ça physiquement. Non, le ramener mais il faut physiquement. Mais non. on vous a donné le non. cadre modèle de la tombe de bord. Non, Non, mon frère. attends. Ou soit je suis dans le monde physique. Attends, Comment ça? nombreux confondent. Je peux sortir de mon corps, ça? c'est un voyage astral. Je sors de mon corps. Dommage. Je viens ici, je viens traîner ici. Dommage. Je suis dans le monde Tu physique. n'as jamais vu? Je peux Mais sortir dans quelqu'un- le monde. Mais dans de ton mon corps, village, dans je mon sors village, du il y a monde quelqu'un à la qui vient fin. à Brazzaville. On est en Il phase. prend le pain, il les c'est- ramène au village le matin, il distribue aux gens. Voilà, ça c'est Débat à physiquement. bâton rompu Il est allé prendre autour physiquement. de la Physiquement, sorcellerie. comment? Débat à Physiquement, bâton rompu comment, autour de la maître sorcellerie. Nous Oui, parlons. il viendra mettre La ça. sorcellerie. Tu jettes le mot pandé à quelqu'un, La c'est sorcellerie spirituel. en question. Mais ça se manifeste physiquement. Maître Voilà. Futur On vient Sakaka au voir Waka. et on Là, je te expresse comprends. physiquement. Là, je te Maître Waka, comprends. Maître Oh là. Waka, Dès le Maître début. Tiburce, Maître Tiburce, j'ai la police des débats. On va faire une petite pause, mais ce sera à la fin, finalement. Le débat, il est intéressant, il est passionnant. Nous avons le café spirituel et nous allons voir comment ramener ce sujet en novembre pour le café spirituel, comment le reformuler avec tous les apports que nous avons eu ici de Obamenga Kosso, Je de pense Jeffrey même que je Basungama, dois vous faire un document écrit. de Tiburce Ndebokolo et de Futur Sacré-Cœur Waka, des enseignements riches, mais donc au peuple de Studio 210
de tirer les leçons. Je veux lire ici un téléspectateur qui a écrit, je me retrouvais peut-être, il dit « La sorcellerie désigne, à proprement parler, l'art d'interroger le sort, c'est-à-dire le hasard, le destin, et par extension, d'en modifier le cours. » Je pense que ça, c'est une définition de la langue française. Je pense qu'il a tiré du dictionnaire. On l'appelle Monsieur Mundoso Albert. Il nous a écrit sur WhatsApp et depuis Paris. On vous dit merci. On verra bien comment réorienter, sinon orienter ce débat. Je salue rapidement les membres du groupe Fondation Eboko et le Diplomate Club des Nations qui nous suivent avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Vous avez déjà salué? Non. Merci beaucoup. C'est la fin de ce entretien ou de ce débat abattoir un peu autour de la sorcellerie. La suite, c'est avec Marina Bouesso qui reçoit le pasteur Alona, puis après l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. On nous dit que Malonga Mambala est dans les coulisses. On va aller à sa rencontre tout à l'heure pour le recevoir.